Bienvenue dans La tête d'Oussama. Aujourd'hui, je ne vais pas m'adresser simplement aux entrepreneurs, contrairement à mon habitude, mais cette vidéo est dédicacée à mon petit neveu Abbès, qui se pose beaucoup de questions sur son avenir et comment choisir une carrière. Alors dans notre vie, on a tous été à un moment confrontés à ce sujet très simple, comment choisir ce qu'on va faire dans la vie. Et j'avais envie de faire une vidéo qui n'est pas simplement destinée à ceux qui veulent être entrepreneurs, mais à tous les gens qui sont curieux et entreprenants et qui se posent des questions. D'ailleurs, cette vidéo ne concerne pas que les jeunes garçons ou les jeunes filles de 15 ans, mais bien tous les gens qui, à un moment donné, ont envie de changer de carrière. Car peut-être vous ne le savez pas, mais vous avez le droit de redevenir un adolescent à de nombreux moments de votre vie. Donc aujourd'hui, nous allons explorer un sujet essentiel. Comment choisir sa carrière? C'est une question cruciale que beaucoup d'entre vous se posent à un moment ou à un autre, et il s'agit de trouver ce qui vous passionne vraiment et ce qui vous permet d'apporter un sentiment de satisfaction et d'accomplissement dans votre vie. Dans cette vidéo, nous allons aborder en détail les étapes, les réflexions nécessaires pour faire un choix éclairé et aligné avec vos aspirations et vos valeurs. Alors, d'abord, avant de commencer, réfléchissons sur les fondements d'un bon choix de carrière. Choisir une carrière n'est pas simplement une question de trouver un travail qui paie bien ou qui est prestigieux. C'est bien plus que cela. Il s'agit de comprendre vos passions, vos compétences et vos valeurs. C'est un processus introspectif qui demande du temps et de la réflexion. Pour commencer, posez-vous des questions sur ce qui vous passionne vraiment. Quels sont les sujets ou les activités qui vous intéressent profondément? Quels sont les moments où vous vous sentez le plus vivant et engagé? Apprenez à écouter vos sentiments, apprenez à écouter votre cœur. Ensuite, examinez vos compétences. Quelles sont vos forces naturelles? Dans quel domaine avez-vous acquis des compétences au fil du temps, que ce soit par l'éducation, le travail ou les loisirs? Et enfin, considérez vos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie et au travail? Chercher des carrières qui sont alignées avec ces valeurs peut garantir un véritable sentiment d'accompagnement et de satisfaction à long terme. Donc, ce qui est important, c'est de considérer les potentiels, et je pense qu'il y a 3 potentiels à considérer. Votre potentiel naturel, votre potentiel acquis et votre potentiel latent. Alors le potentiel naturel, c'est quoi? C'est les talents innés, les choses que vous faites naturellement bien, sans trop d'efforts, et il faut apprendre à les identifier le plus tôt possible. C'est sans doute ce qui vous distingue des autres, ce qui fait votre personnalité. Par exemple, peut-être que vous êtes naturellement doué pour communiquer, pour résoudre des problèmes, pour être créatif. Ensuite, il y a les compétences acquises, les potentiels acquis. Ce sont les compétences et les connaissances que vous avez développées au fil du temps, grâce à l'éducation, grâce à l'expérience, et vous devez absolument réfléchir à ce que vous avez appris et comment cela peut être appliqué dans différents domaines. Par exemple, vous avez peut-être des compétences techniques ou des langues étrangères ou des connaissances scientifiques. Chacune de ces connaissances peut ouvrir une porte. Ensuite, il y a les potentiels latents. C'est les talents ou les compétences que vous pourriez développer si vous y mettiez l'effort nécessaire. Ce potentiel peut se révéler avec du temps et de la pratique. Par exemple, vous pouvez avoir un intérêt pour la programmation ou le design, mais vous n'avez jamais exploré ce sujet en profondeur. Alors, vous voyez, ces 3 briques, potentiel inné, potentiel déjà acquis, potentiel latent, c'est la cartographie de vos savoirs. Je vous encourage à la mettre sur papier et à vraiment l'explorer pour pouvoir savoir vos forces, vos faiblesses et les possibilités d'apprentissage. Soyez un peu formel dans vos apprentissages. N'hésitez pas à aller chercher des choses qui font sens et qui vous permettent d'aller plus loin dans votre vie. N'hésitez pas aussi à apprendre des choses simplement pour le plaisir d'apprendre, sans trop de finalité, pour développer l'ensemble de vos potentiels et de vos aptitudes. La vie est sans doute un sport qui commence par l'apprentissage. L'équivalent dans la vie de l'entraînement du sportif, de la musculation du nageur ou de la préparation physique du triathlon, c'est l'apprentissage. Les livres, les films, tout ce que vous pouvez emmagasiner et qui augmente vos capacités finira par prendre sens rétrospectivement. Mais ne vous forcez pas à apprendre des choses qui ne vous plaisent pas. Découvrir ce qui nous plaît et ce qui nous plaît pas, ce que l'on peut acquérir et ce que l'on ne peut pas acquérir, ce que l'on peut apprendre ou ne pas apprendre, c'est finalement tout l'enjeu du développement des potentiels. Si vous faites ça bien, si vous avez une bonne connaissance de ça, eh ben vous pourrez arriver à faire votre matrice de talent. Donc imaginez une matrice où se croisent 4 éléments clés pour déterminer ce que vous aimez faire. C'est une sorte d'ikigai occidental facilité. Première matrice, ce que vous aimez faire, vous identifiez vos passions. Ensuite, ce que vous faites bien, vous prenez en compte vos compétences et vos talents. Ce sont les domaines où vous excellez naturellement grâce à votre expérience. Ensuite, vous listez ce que
Pourquoi vous pouvez être payé? Parce qu'à un moment donné, il faut gagner sa vie. Et malheureusement, vous ne pouvez pas simplement vivre de passions qui ne sont pas monétisables. Et puis, dernier point très important pour vraiment donner du sens, ce dont le monde a besoin. Pas par rapport à vous, vos sentiments, mais pensez à l'impact que vous souhaitez avoir. Quels sont les besoins ou les problèmes que vous aimeriez contribuer à résoudre et surtout qui intéressent les autres. Nous sommes des animaux sociaux et trouver une carrière qui répond à un besoin réel peut être extrêmement gratifiant. Le but de cette intersection, c'est de trouver véritablement ce qui va représenter votre chance dans la vie. Et pour ça, il faut éviter quelques petits pièges dans lesquels tout le monde tombe. Alors, les pièges les plus courants dans lesquels les gens tombent lorsqu'ils choisissent leur carrière. La première chose, c'est la famille. N'écoutez pas votre famille. Ils vivent dans un monde qui n'existe pas. D'ailleurs, mon petit Abbès ne m'écoute même pas moi. Il faut vous concentrer sur vous. Trouver votre satisfaction personnelle. Toute personne qui a fait quelque chose dans sa vie qui compte a au début déçu ses parents avant de les rendre fiers. Ensuite, faites attention à ce qui est à la mode. Ce qui est à la mode est déjà trop tard, puisque la vague est déjà passée. Si vous voulez vraiment faire quelque chose d'important, essayez de découvrir les prochaines modes. La mode, la projection, le fait d'être orienté par ce que les autres veulent, c'est finalement une façon très faible de choisir sa vie. Les autres sont un enfer et c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas les écouter. Donc apprenez à trouver votre propre voie, une voie qui s'appuie uniquement sur ce que vous voulez. Et pour ça, je vous suggère de vraiment prendre du recul et de vraiment vous poser les questions fondamentales sans aucune influence de c'est bien, c'est pas bien, ça va gagner de l'argent ou pas gagner d'argent. Vaut mieux être un très bon boulanger qu'un mauvais programmeur. Par exemple, si vous avez le malheur d'être intéressé par plein de choses, il y a une méthode très simple pour savoir où vous pouvez être très fort, c'est de les faire tout en même temps et de voir dans lesquelles vous progressez le plus vite ou pas. Il faut diviser votre vie en deux phases. D'un côté, la phase d'exploration, une phase pendant laquelle vous allez véritablement mettre au service de votre quête le fait de découvrir ce que vous voulez. D'abord, explorer. Un peu comme dans un jeu vidéo. Avant d'aller se taper le boss, la quête principale, il faut faire des side quests. Et pour ça, n'hésitez pas, des hobbies, du bénévolat, travailler pour des potes, travailler pour des gens gratuitement. Faites des choses simplement pour apprendre et ne soyez pas trop pressés. Je vois dans cette génération de jeunes beaucoup trop d'empressement à réussir, comme si la réussite était un dû et comme si la réussite allait toujours arriver rapidement, alors que dans la plupart des cas, elle met du temps et elle met vraiment du temps à se développer et à avoir de l'impact. Donc, pour prendre des décisions éclairées, il faut avoir du vécu, il faut avoir de l'expérience, il faut avoir fait plein de choses. Et c'est en faisant plein de choses que vous pourrez peser les avantages et les inconvénients de chacune des options de carrière qui se présentent à vous. Et n'ayez pas peur à ce moment-là de parler avec les gens parce que c'est ce moment-là où vous pourrez parler d'égal à égal parce que vous aurez du vécu. Beaucoup trop de gens pensent que l'information est un préalable à l'action alors que c'est l'action qui crée l'information. C'est en faisant plein de choses que vous pourrez adapter les différents choix de carrière qui se présentent à vous en une décision éclairée parce que vous l'aurez vécu intimement. Et rappelez-vous que choisir une carrière, c'est pas du tout une décision figée. Votre carrière, elle peut évoluer avec le temps. Vous pouvez être ouvert au changement, aux nouvelles opportunités qui se présentent. La clé est de rester aligné avec vos passions et vos valeurs tout au long de votre parcours professionnel. Ne craignez pas de pivoter ou de réorienter votre carrière si vous sentez que vos passions et objectifs évoluent. La flexibilité et l'adaptabilité sont les deux atouts précieux du monde du travail moderne et d'autant plus à l'ère de l'IA où les métiers changent hyper rapidement. N'essayez pas de voir votre expérience et vos acquis comme un bien qui vous retient en prison. D'ailleurs, de ce point de vue-là, j'aimerais vous faire un message, surtout si vous êtes jeune. Mettez de la passion, mettez de l'intensité. Travailler dans un domaine qui passionne, ça fait la différence. La passion, ça motive à persévérer. Ça permet d'aller face aux plus grands défis et ça permet de faire en sorte que peut-être vous aurez la chance de faire partie de ces gens pour qui chaque jour de travail n'a jamais vraiment été vu comme du travail. Et pour ça, il faut développer de l'amour. L'amour vient par l'amour. Si vous mettez de l'intensité dans vos activités, vous développerez de la passion. Encore une fois, souvent les gens imaginent qu'on est passionné avant de commencer, alors que c'est en commençant qu'on se passionne. D'ailleurs, vous devez réfléchir à un sujet crucial qui sont vos valeurs et qu'est-ce qui représente pour vous ce qui est important ou pas.
Si vous avez le malheur de faire un travail désaligné avec vos valeurs simplement pour gagner de l'argent, vous allez, faites-moi confiance, finir très malheureux. Un alignement entre vos valeurs personnelles et celles des gens avec qui vous travaillez peut considérablement améliorer votre satisfaction et votre bien-être général. Et c'est pour ça que, comme je vous le disais avant, on est des animaux sociaux. Et souvent, les gens se posent la question du quoi plutôt que du qui. Et ça, j'aimerais vous donner un secret. C'est préférez-vous faire un travail seul dans votre coin qui vous passionne ou un travail en équipe qui vous passionne un peu moins, mais avec des gens que vous adorez. Faites-moi confiance. Si vous n'êtes pas trop introverti, les autres donnent de l'énergie, la collaboration donne de la satisfaction et le fait d'être en équipe facilite le fait de garder la motivation. C'est inscrit profondément dans notre ADN. On a besoin de sociabilité, on a besoin d'être avec les autres. Et alors, je sais que l'IA fait peur, je sais que l'IA vous donne l'impression que rien ne sert à être appris, mais au contraire, apprenez des choses essentielles pour développer votre capacité de flexibilité. Les carrières ne seront plus linéaires. Il ne sera plus possible d'imaginer l'ensemble de sa carrière au début de cette carrière. Et il faut donc adopter une mentalité de croissance, être ouvert aux expériences, aux apprentissages. Cela peut non seulement enrichir votre carrière, mais surtout vous permettre d'acquérir des opportunités hyper gratifiantes et inattendues. Et de ce point de vue-là, il y a un aspect qui est souvent négligé dans la vie, c'est le fameux équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. La vie professionnelle n'est pas l'ensemble de la vie. Une carrière, c'est bien, mais il y a plein d'autres choses importantes dans la vie. Vivre, avoir des amis, aimer, tomber amoureux. Je vous souhaite à tous de vivre une vie épanouie. Mais attention, il faut bien comprendre que lorsqu'on est passionné, on ne peut pas tout équilibrer en permanence. Il faut choisir et il faut donner à des moments de la vie des tempos. Plutôt qu'essayer de valoriser l'équilibre et de trouver l'équilibre à chaque instant de la vie entre des choses très contradictoires, peut-être que vous pouvez trouver l'équilibre en ayant des phases et des temporalités dans votre vie. Et j'insisterai jamais assez de ce point de vue-là sur l'importance de développer des contacts et du réseau, car ça peut vous offrir des perspectives inattendues, faire des choses que vous n'auriez pas imaginées et souvent, par les rencontres, découvrir des choses plus intéressantes. Développez votre réseau, participez à des événements professionnels, allez dans des conférences, rejoindre des groupes, allez en ligne, faites-vous des amis sur Internet. C'est incroyable Internet pour ça. N'oubliez jamais de cultiver les relations. Elles sont autant une source d'inspiration et de bien-être que les livres. Et surtout, ne faites pas la bêtise de voir votre formation initiale comme votre formation finale. Apprendre à apprendre, continuer à apprendre tout au long de sa vie est une chose essentielle pour votre carrière. Quel que soit ce que vous faites, que vous soyez salarié, entrepreneur, commerçant, etc., vous devez rester à jour, rester curieux, toujours avoir faim. Il n'y a rien de pire que les experts qui sont figés. Vous devez comprendre que vous ne savez jamais rien, que vous avez toujours besoin d'apprendre quelque chose et que le plus tôt possible, vous devez développer cette logique qui vous permet d'apprendre des choses. Donc, restez engagé, passionné par votre travail et surtout, dernier point, la patience et la persévérance. Alors là, vraiment, je m'adresse aux plus jeunes d'entre vous qui me regardent. Je sais que sur les réseaux sociaux, etc., vous pouvez avoir l'impression que la réussite est rapide et qu'elle vous est due. Mais il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments de doute, il y a des défis. Tout le monde a son lot de problèmes. Et vous ne pouvez pas comparer votre vie avec la vie des autres. Ne comparez jamais votre intérieur à l'extérieur des autres. Soyez patient avec vous-même, soyez doux avec vous-même et ne vous découragez pas. Faites des petits pas tous les jours parce que la leçon la plus précieuse que je peux vous offrir dans cette vidéo, c'est que la vie est longue et pleine d'opportunités à celui qui sait faire preuve de patience et de constance. Investissez un peu dans vous tous les jours et ça finira par payer beaucoup. Et c'est pour ça que finalement, le choix de la carrière, c'est un premier test de vie parce que c'est un premier test d'honnêteté. Si on fait la différence entre les gens heureux et malheureux dans leur carrière, souvent ça vient à cette capacité d'être honnête avec soi-même, de faire des choix portés par son cœur et non pas portés par la vie des autres, le regard des autres ou l'importance des autres. Même si on est un animal social, la bonne distance, c'est fait tout pour vous avec les autres. Et ainsi, collectivement, vous serez plus heureux. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Abès, cette vidéo, elle était pour toi. À bientôt.